Bonsoir, merci d'être resté fidèle à Radio Sensation Normandie. Vous êtes dans le MAG 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie culturelle de notre territoire. On va sortir un peu des frontières de Bernay, se diriger vers la région de Montfort-sur-Risle, sur la nouvelle communauté de communes Val-de-Risle-Ponteau-de-Mer, avec l'association Montfort Culture et Patrimoine que nous avions reçue la semaine passée pour nous parler du 20e anniversaire qui se déroulera dans l'année 2018 avec Jean-Christophe Bisson qui est son président. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons Olivier Hamon, trésorier. Bonsoir. Olivier. Et Nadine Meignier qui fait partie donc de l'association et qui est membre donc de cet asso depuis combien de temps, Nadine ? 4 ans. Depuis 4 ans. Oui. D'accord. Bonsoir. Le 20e anniversaire. Alors, il y a des projets un peu fous qui ne le sont sans doute pas, avec une route touristique sur l'histoire des seigneurs de Montfort. On parle de la construction de Drakkar. Il y a des projets qui sont existants et qui vont venir également se greffer, comme le festival de musique Rock Montfort. Qu'est-ce qu'on a dans le paquet cadeau pour le 20e anniversaire ? On commence déjà par quoi ? Et à quelle période précise de l'année ça va commencer ? Est-ce qu'on peut se dire que c'est Rock Montfort au mois de mai qui va faire démarrer l'anniversaire, ou c'est un peu plus tôt ou un peu plus tard ? Qui prend la parole ? Olivier. Donc Olivier parlera de Rock Montfort, mais... Au niveau manifestation, c'est Rock Montfort. Rock Montfort, oui, c'est le 26 donc, mai, sera dans le 20e, 2018. mais c'est la 4e édition, ça ? C'est la 4e édition. D'accord. Donc ça sera le départ des festivités du 20e ? Exactement. D'accord. Oui. Pas des activités, mais des festivités. Des festivités. Festivités, oui. Ouais. Donc on n'en saura pas plus sur le plateau parce que c'est beaucoup trop tôt. La programmation est presque bouclée, mais je ne peux rien dire. C'est quand même dingue ça. Non. Et puis aussi, tout dépend, on parle de programmation, on parle de projet. Tous ces projets nécessitent des financements. Ouais. Et bien sûr, avec la volonté qu'a l'association, qu'elle a toujours eu d'avoir un côté philanthrope et de pouvoir faire en sorte que la culture s'offre à tout un chacun, ça nécessite malgré tout des moyens. Et ces moyens, c'est solliciter les collectivités. Pour l'instant, on est dans l'attente de la réponse des collectivités. Nous, on anticipe. On aimerait bien que derrière, on puisse savoir à quelle sauce on va être mangé, comme on dit vulgairement, et savoir sur... Prendre des engagements, c'est bien, mais nous, on a toujours pris des engagements dans l'association avec des financements concrets. C'est pour être concret, ça veut dire que Rock Montfort, la programmation, si elle est presque bouclée, on n'en saura pas plus aujourd'hui, on a bien compris. Non, parce que... Oui, mais très bien. Mais on n'est pas fâchés, mais on va rester bon. Non, mais l'incertitude, c'est surtout le lieu. D'accord. Mais est-ce que ça veut dire que financièrement, c'est bouclé ou pas, Rock Montfort ? Non. D'accord. Donc là, sur la programmation, oui. Sur la programmation, programmation, oui, mais pas sur le lieu. Financièrement parlant, vous êtes dans l'attente encore de quelques mains tendues ? Les finances vont nous permettre de définir le lieu sur lequel se tiendra la manifestation cette année. Mais pourquoi vous cherchez un autre lieu ? C'est pas compliqué. On a 2 lieux. Le lieu actuel, qui jusqu'à présent, on a utilisé donc Place des Annonciades, en plein air. Ouais. Et bien sûr, pour avoir un côté beaucoup plus agréable et beaucoup plus à connotation touristique, c'est le château médiéval. Okay. Mais ça nécessite aujourd'hui, on l'évoquait sur une précédente émission, les problèmes météo aujourd'hui... les gens ne se rendent plus dans une manifestation pour se faire saucer toute la soirée. Donc, au niveau de la jauge avec chapiteaux, groupe électrogène, il y a des freins incompressibles nécessités par cette configuration. Le record, c'est au niveau de la jauge, c'est... Si nous allions au château, on pourrait monter à 1000 personnes, mais pas plus. Mais il y a un coût financier qui est assez important, puisqu'il faut un chapiteau. Il y a le parking aussi qu'il faut trouver. Il y a une infrastructure autour du château qu'il faut habiller quand même. Parce que la sécurité aussi. Exactement. La sécurité aujourd'hui... C'est pour ça qu'il y a l'incertitude pour l'instant. Évidemment, ça serait super chouette de pouvoir le faire. Je chemine dans l'anniversaire. Est-ce que donc après Rock Montfort, dans la logique, c'est les bouquinistes ou pas ? Oui, tout à fait. Ça serait au mois de juin. 24 juin, pour être précis. Les bouquinistes, c'est une édition... La 9e édition, si je ne m'abuse. Et qui, elle aussi, prend un certain essor, d'autant que les négociants sont très heureux parce que maintenant on fait du couvert, enfin du semi-couvert plus précisément, qui leur permet tout ce qui est bouquin, bien entendu, affiches, vieux papier, nécessite quand même de pouvoir être donné dans des conditions au moins conformes aux exigences. Vous serez placé où là ?
Toujours sur le square Jean Aublé. Ok. On a 2 grandes tentes qui permettent d'accueillir 20 à 25 négociants. Et puis il y a des négociants qui sont équipés eux déjà de tentes professionnelles, donc qui habillent le tour de la place. Et la configuration qu'on a entamée l'année dernière, enfin qu'on a essayé l'année dernière, a vraiment donné satisfaction et on la réitère. D'accord. Et là, café-concert, débat littéraire, tout ça, c'est en projet pour se greffer. Absolument, c'est aussi ça va se faire. c'est sous la marmite là. Ça. Et là aussi, on attend un petit peu le retour des demandes près du. Ça veut dire qu'on discuterait autour d'œuvres littéraires ou des. Comment ça pourrait se passer? Alors, il y a. À Montfort même, il y a un établissement en particulier qui vient de rouvrir ses portes, qui est intéressant dans sa configuration parce qu'il offre une très très belle terrasse d'une centaine de mètres carrés au niveau de la Rille pratiquement, donc printemps-été c'est très agréable. On ne s'arrêtera pas au café-concert, en effet, on va tenter de faire des conférences ou sur l'approche médiévale ou sur l'approche littéraire. On va tester en fait, et selon l'appréciation du public, eh bien, on réitérera tel ou tel selon au gré un petit peu ce que l'on verra. Nadine, la peinture aura sa place dans le 20e anniversaire. On pense déjà à quelque chose de particulier ou pas du tout, d'original? J'espère bien. Tout ça, c'est en cours. On va essayer de faire des choses sympathiques, comme on essaye d'en faire tous les ans, et que ça monte crescendo aussi. Ouais. Vous aviez tenté, je crois, des déjeuners sur l'herbe ou au bord de l'eau où il fallait peindre un petit peu les. Alors on a toujours eu les peintres en bord de Rille quand on Ouais. fait les expositions qui jouent le jeu, et ça c'est super, c'est-à-dire qu'ils partent avec leur chevalet durant la journée. C'est au mois de juin, ça, non? C'est durant l'été? Oui, voilà, tout à fait. Et donc ils reviennent avec leurs tableaux finis, leurs aquarelles ou leurs peintures à l'huile, etc. D'accord. Et on fait une mini-vente aux enchères à la fin. Donc là, pour l'instant, c'est en projet, tout n'est pas Cette année, finalisé. on a proposé, on est en attente un petit peu de retour au musée Alfred Canel de Pont-de-Mer, puisqu'on essaie d'élargir un petit peu le champ d'action. On parlait des 20 ans de l'association, mais ce seront aussi les 50 ans de la date anniversaire du décès de René Sautin. On avait été contacté par le musée Nicolas Poussin des Andelys, et puis qui, eux, vont justement mettre en œuvre une exposition temporaire assez importante, et on a proposé au musée Alfred Canel de pouvoir le faire en partenariat. Bon, c'est pour l'instant sous-jacent. Le musée a un programme assez chargé. On espère que ça va pouvoir aboutir peut-être à l'automne 2018. Ok. Il nous reste 3 minutes pour parler justement de cette initiative des Dracars. Comment ça va se passer, Olivier? On est en relation avec une association, etc. C'est plutôt Jean-Christophe qui s'occupe de ça, donc je Non, mais c'est à toi préfère que lui je pose donner la la question. main. C'est à toi. On travaille ensemble. Tu veux pas me parler de la programmation, Non, mais- donc je te pose la question. Là, la programmation est pratiquement bouclée. D'accord, sur les Dracars. On pourrait presque la donner, si Jean-Christophe est super. d'accord. On peut la donner. Oui, oui. bon, c'est pas fermé définitif sur. Pour faire court, il y a 2 Dracars au moins qui peuvent être Oui, là. absolument. Ou sur lesquels le public pourra embarquer et pourra découvrir la Rille. Ces Dracars, rappelons tout de même le petit côté historique, en 1066, les Montfort ont été mis à contribution sur 50 navires, et ils ont en effet emprunté la Rille. Ouais, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette route touristique sur l'histoire des seigneurs? Pour revenir aux journées médiévales, je voudrais préciser le lieu, parce qu'il ne sera pas habituel. Il sera au Château Lamotte. Simplement parce que la Rille est à côté. Ok. Pour des raisons pratiques. Les dates seront le 1er et 2 septembre. Voilà. Bon, on parle de la route touristique. Cinéma en plein air le 1er septembre aussi. On aura l'occasion d'en reparler. La route touristique, c'est en 2019, c'est ça? On peut pas faire ça tout de suite. Ça s'appelle Héritage médiéval en vallée de la Rille. Ok. Effectivement, c'est en partenariat avec l'Office de tourisme Pont-de-Mer-Val-de-Rille, et c'est la communauté de communes Pont-de-Mer-Val-de-Rille qui est porteuse du projet. C'était un projet que nous avions en 2008 avec un autre membre de l'association qu'on peut citer, qui est Marie Caruel, qui est berdéenne d'ailleurs. Et ce projet n'avait pas retenu l'attention manifestement des protagonistes de l'époque. Depuis que Anne-Sophie Auberson, directrice de l'Office de tourisme de Montfort-sur-Île, est arrivée, elle a trouvé le projet très intéressant. Ça a été proposé auprès de la communauté de communes, qui a retenu en effet ce projet, qui va donc comprendre non pas les territoires de Pont-de-Mer et de Montfort, mais qui va s'étaler depuis Honfleur jusqu'à Beaumont-le-Roger. Ok.
Nadine, est-ce qu'il y a une adresse, un numéro de téléphone, ou éventuellement on peut tout savoir un peu plus sur l'actualité de l'asso? Alors là, je laisse Jean-Christophe parce que c'est forcément les coordonnées qu'il connaît par cœur. C'est lui le président. Okay. Pour les informations, s'agissant des manifestations, à tout instant, le public peut joindre un office de tourisme au 02 32 56 35 76. Et il peut aussi découvrir nos activités sur le Facebook de l'association et sur notre site qui est amcp27.fr. D'accord. Messieurs, donc merci d'avoir accepté notre invitation. On est arrivé au terme de ces 10 minutes. On en saura certainement un peu plus sur la programmation de Rock Montfort dans une prochaine émission avec Olivier. Merci d'avoir accepté notre invitation. À très vite. Au revoir. Merci beaucoup. Bonsoir.